Reste sur la bonne voie, un message puissant de TD Jakes qui va transformer votre manière de voir les épreuves et les défis de la vie. Parfois, le chemin semble long, les obstacles paraissent insurmontables, et la tentation d'abandonner est forte. Mais souvenez-vous, Dieu a un plan pour vous. Peu importe les épreuves, restez debout, avancez et persévérez. Ce message va vous redonner la force et la foi pour continuer votre course. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Je suis tellement béni d'avoir l'occasion de partager la parole du Seigneur avec vous. Le message que je vais partager aujourd'hui, je crois qu'il vous fortifiera, vous bénira et aidera même vos amis. Vous devriez appeler, envoyer un texto, dire à tout le monde qu'il est là. Préparez-vous pour cette parole. Le message est resté sur la bonne voie. Dites à votre voisin, voisin, Dieu a dit de rester sur la bonne voie. Ne déviez pas. Ne remettez pas à plus tard. Ne soyez pas frustrés. Tout ce que vous avez à faire pour gagner cette bataille est de rester sur la bonne voie. Il y a des moments qui éprouvent l'âme humaine si violemment et si profondément que, si la vérité était dite, nous avons tous eu des moments où nous voulions jeter l'éponge et partir. Le découragement peut s'insinuer secrètement, se cacher derrière des vêtements, du maquillage, des cheveux. Le découragement est si audacieux qu'il se cachera même derrière un sourire. Il vous accompagnera toujours au travail, et s'il ne vous accompagne pas au travail, il vous accompagnera sur le chemin du retour. Le découragement entrera dans une tente, dans un garage, un appartement. Il entrera dans un logement subventionné. Il entrera directement dans un quartier de la section 8. Il entrera, mais ne pensez pas qu'il s'arrête là. Le découragement entrera directement dans une maison de la classe moyenne et s'assiera à la table de la salle à manger et prendra un café tôt le matin. Il ne s'arrêtera pas là. Il ira dans un manoir et s'assiera sur le côté d'un jacuzzi, mettra ses pieds dans le bain à remous et vous dira que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si vous écoutez le découragement, il vous fera prendre de mauvaises décisions. Il vous fera penser que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et secrètement, derrière la façade d'un sourire, d'un bonjour et d'un « Dieu soit loué », vous vous demanderez si vous allez un jour sortir de ce dans quoi vous êtes. Particulièrement douloureux est le découragement dans la vie du croyant. Parce que lorsque nous voyageons d'une saison à l'autre, ce ne sont pas seulement les périls auxquels nous sommes confrontés, mais c'est de voir les méchants aller de l'avant, alors que les justes sont retenus. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme ça, mais parfois je vois des gens réussir qui n'ont pas prié aussi dur, travaillé aussi longtemps, n'ont pas du tout été fidèles, et il semble qu'ils aient apparemment des moments de victoire placés à proximité immédiate afin que je puisse le voir. Leurs victoires sont exposées devant moi, non pas pendant que je vis une expérience similaire, mais pendant que tout l'enfer s'est déchaîné dans ma vie et que je traverse l'agonie et la tragédie. Apparemment, ils ont la victoire et le triomphe. Et si vous n'êtes pas prudent, la vue même de leur prospérité devient votre agonie, et les voir aller de l'avant sera une source de frustration continue. Ce n'est pas votre épreuve qui vous déconcerte, mais leur succès vous agonise, affiché devant vous, vous fait désespérer de la vie. Jusqu'à ce que David dise dans le psaume 37, verset 1, « Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne sois pas jaloux de ceux qui font le mal. Car ils sont vite fauchés comme l'herbe, et ils se flétrissent comme la verdure. » En d'autres termes, ne prends pas une décision permanente sur une circonstance temporaire. Ne laisse pas un moment d'agonie te faire tirer une conclusion sur la vie prématurément. Car si tu continues simplement à marcher avec Dieu, Dieu a un moyen de faire en sorte que tout aille bien. Mais il nous avertit et nous déclare que les pas d'un homme de bien sont dirigés par le Seigneur. Des pas? Que quelqu'un dise des pas? Maintenant, le terme « pas » implique un processus. Cela signifie que cela va prendre un certain temps. Cela signifie que vous ne pouvez pas arriver à destination simplement parce que vous le voulez, simplement parce que vous l'avez vu, simplement parce que vous l'aimez, simplement parce que vous en avez besoin. En fait, nous sommes souvent tourmentés par la vision. Oui, nous sommes tourmentés par la vision. C'est une chose douloureuse d'être un visionnaire, parce qu'un visionnaire voit ce qui sera et se réveille pour faire face à ce qui est. Parfois, un visionnaire crie à l'intérieur et dit, « Dieu, ne me montre même pas ce qui sera, parce qu'à chaque fois que je crie et que je danse sur ce que tu m'as montré, je rentre chez moi dans une réalité sombre, sombre et douloureuse,
et le fait que je sois déchiré entre ce qui sera et ce qui est crée de l'agonie dans ma vie. La Bible dit que l'espérance différée rend le cœur malade. Il y a des moments où je préfère ne pas savoir que je vais être roi si tu vas me renvoyer dans le champ pour m'occuper des moutons. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement caché que j'allais être roi pour que je puisse être satisfait de m'occuper des moutons? Mais parce que tu m'as dit que tu avais plus pour moi, je voulais hâter le processus pour arriver à ma destinée. Et maintenant, je ne suis pas heureux de faire ce que j'avais l'habitude d'être heureux de faire, parce que je suis tourmenté par ce qui sera. Je veux hâter mon processus afin de pouvoir arriver à une fin attendue. Mais cela ne peut pas être fait, parce qu'une bénédiction donnée trop tôt n'est pas une bénédiction du tout. Je peux donner à mon fils les clés de la voiture maintenant et lui dire d'aller au magasin. Mais si je les lui avais données quand il avait 5 ans, cela n'aurait pas du tout été une bénédiction. Même voiture, même fils, donné trop tôt. Il ne peut pas la gérer. La voiture peut la gérer. La route peut la gérer. Je peux la lui donner, mais lui ne peut pas la gérer. Alors, serais-je un bon père si je lui donnais une bonne chose trop tôt? Parfois, ma bonté est prouvée par ma capacité à dire « pas encore ». Le jeune frère, le fils prodigue, nous enseigne avec force que si nous obtenons ce qui est à nous trop tôt, nous ne pouvons pas le gérer. Que la même chose qui devrait nous faire louer le Père nous éloignera du Père, si nous l'obtenons trop tôt. La Bible dit qu'il a dit, « Donne-moi la part de bien qui me revient ». Le Père a cédé et la lui a donnée. Et la bénédiction l'a poussé au bord du gouffre. Ma prière a toujours été, « Seigneur, ne me donne pas plus que ce que je peux gérer. Tu sais quand me bénir. Tu sais comment me bénir. Tu sais quand je suis prêt à être béni. Apprends-moi la patience avec le processus. Passe par le processus. » Dieu a ordonné des étapes. La chose pour laquelle je suis reconnaissant est de savoir que Dieu ordonne les étapes. Cela m'aide à comprendre que je n'erre pas sans but, que je ne bouge pas de mon propre chef, qu'il y a un parcours à suivre pour moi, et que je ne peux pas obtenir mon diplôme tant que je ne l'ai pas suivi. Il y a un chemin pour moi à essayer, que Dieu n'invente pas cette chose au fur et à mesure. Je pensais qu'il l'inventait au fur et à mesure. C'est pourquoi j'ai prié pour qu'il puisse l'inventer à ma façon. J'ai prié pour interrompre le processus. J'ai prié pour l'accélérer. J'ai prié pour sortir des choses dans lesquelles il voulait que je reste. J'ai prié pour ne pas avoir à supporter certaines choses qu'il voulait que j'endure. Je travaillais sur la destination, mais lui travaillait sur moi. Et parfois, il m'a fait attendre, il m'a fait ralentir et a dit, « Non, tu as sauté cette étape, retourne en arrière et fais-le à nouveau. Si tu l'as sauté avec Jimmy, je vais te le renvoyer avec Freddy. Si tu l'as sauté avec Willy, tu vas devoir le traverser avec Roger. Si tu l'as sauté avec Sally, tu vas le traverser avec Suzy. Parce que ce sont tous des outils que j'utilise pour travailler sur toi. Je ne prépare pas la bénédiction pour toi. Je te prépare pour la bénédiction. La bénédiction est déjà préparée. Mon Dieu, la bénédiction est déjà préparée. Les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, et le cœur de l'homme n'a pas imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Saviez-vous que votre bénédiction est déjà prête, qu'elle est déjà en place, que Dieu n'est pas en train de la préparer maintenant? C'est déjà fait. Le travail ne doit pas être appliqué là où vous allez. Le travail doit être appliqué à vous afin que lorsque vous arriverez là où vous allez, vous puissiez gérer ce que vous devez gérer. Dieu, aide-moi à prêcher. Touchez 3 personnes et dites, les étapes, les étapes. Vous vouliez un bon mari, mais vous n'étiez pas une bonne épouse. Vous vouliez des enfants, mais vous n'étiez pas un bon parent. Vous vouliez une bonne épouse, mais vous n'étiez pas un bon homme. Et chaque fois que vous obtenez quelque chose trop tôt, vous trébucherez sur les marches. Alors, Dieu nous met dans un processus et ordonne les étapes. Et encore à venir dans The Potter's Touch, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Dites votre nom, dites-leur. Je presse, je presse, je presse. Au-dessus de la dépression. Je presse au-dessus du rejet. Je presse au-dessus de la peur. Je presse au-dessus de la solitude. Diable, tu pensais que tu m'avais, mais chaque fois que tu essaies, je presse. Avant de mourir dans une cage, je veux courir dans la nature. Nous pouvons faire ce que c'est sans limite, sans être enfermés dans une cage, sans être entravés. Je veux courir dans la nature sauvage de ma destinée.
Je veux courir dans la nature sauvage de mon but. Cela nous dit de nous diversifier. Et il est temps de changer. Et il ne s'agit pas seulement de passer au niveau supérieur et de sortir des 4 murs. Je dois sortir de cette cage. Dieu nous a donné un endroit autour de l'endroit où nous sommes pasteurs pour prendre le contrôle de cette région pour le royaume de Dieu. Vous êtes frustré par quelque chose qui n'est qu'un incubateur pour vous amener à la dimension suivante. Maintenant, nous allons grandir et aller vers des missions globales. Plus de limites. Plus de frontières. La cage est ouverte. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas accomplir votre but et terminer votre mission. Pour vous inscrire à ce rassemblement international, visitez pastorsandleader.org ou appelez le 1-800 Bishop 2. Les pas d'un homme de bien sont dirigés par le Seigneur, même Jésus. Jésus avait des étapes. Ils ont essayé de le couronner trop tôt, et il a disparu, parce qu'ils essayaient de lui faire sauter les étapes. Il a dit, « Non, vous ne pouvez pas me couronner avant de me crucifier. C'est ma croix qui fait ma couronne. C'est mon agonie qui fait mon extase. C'est ma maladie qui fait ma guérison. C'est ma pauvreté qui illumine ma prospérité. Cela me fait apprécier où je suis. Ô Dieu, aide-moi à apprécier où je suis en ce moment. Vous ne remarquez pas une bonne santé jusqu'à ce que vous ayez été malade. Vous ne le remarquez même pas. Vous ne comprenez même pas les mots qui sortent de ma bouche jusqu'à ce que vous ayez été malade. Vous ne remercierez jamais Dieu de vous sentir bien jusqu'à ce que vous vous sentiez mal. Vous ne remercierez jamais Dieu pour votre dos, pour votre cou, pour votre tête, pour vos reins, pour votre foie, jusqu'à ce qu'ils aient été mis à l'épreuve. Mais au bout d'un moment, vous commencez à remercier Dieu pour des choses folles. Merci, parce que je peux voir ce matin. Oui, 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 oui. La vérité est qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont reconnaissants pour des choses dont ils ne peuvent pas témoigner, parce que les gens ne comprendraient pas votre témoignage. Je veux dire, des choses stupides comme « Seigneur, je te remercie. Je peux me permettre de me faire coiffer. » Vous ne comprenez pas. Laissez-moi parler à ces gens ici, « Seigneur, je te remercie. J'ai l'argent du livre pour envoyer les enfants à l'école. » Je sais que ce n'est pas un grand témoignage. Mais quand vous avez été rejeté, vous pouvez remercier Dieu pour les petites choses. Les pas d'un homme de bien sont dirigés par le Seigneur, et je n'ai pas besoin d'être sur scène pour être reconnaissant. Je peux le louer sur les marches. Parce qu'à chaque fois que je fais un pas, touchez votre voisin et dites, louez-le sur les marches. N'attendez pas d'être sur scène, n'attendez pas d'avoir fini, n'attendez pas que tout soit en ordre, mais de temps en temps, vous devriez vous arrêter en plein milieu de l'étape et dire, Seigneur, je te remercie. Je ne suis pas là où je vais être, mais je suis heureux de ne pas être là où j'étais. Seigneur, je te remercie. Y a-t-il quelqu'un ici qui loue Dieu sur les marches? Regardez votre voisin et dites, je n'y suis pas encore. Je n'y suis pas encore. Je n'ai pas encore fini. Je ne suis pas encore arrivé. Mais quand vous me voyez louer Dieu, je le loue sur les marches. Que quelqu'un le loue sur les marches. Le diable déteste la louange des marches. J'ai dit que le diable déteste la louange des marches. Satan déteste la louange des marches. La louange qui s'arrête au milieu de l'étape et dit, je ne me considère pas comme ayant saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant. Je presse, je presse, je presse. J'aimerais avoir des gens déterminés ici. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Dites votre nom et dites-leur, je presse, je presse, je presse. Au-dessus de la dépression. Je presse au-dessus du rejet. Je presse au-dessus de la peur. Je presse au-dessus de la solitude. Diable, tu pensais que tu m'avais. Mais chaque fois que tu essaies, je presse. Regardez votre voisin et dites, non, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais une chose que je fais, je presse. Chaque matin, je sors du lit. Chaque jour, je monte dans ma voiture. Peu importe ce qu'ils disent. Peu importe ce qu'ils font. Vous feriez mieux de ne pas vous endormir sur les marches. Vous feriez mieux de ne pas commencer à pleurer sur les marches. Vous feriez mieux de ne pas abandonner sur les marches. Vous feriez mieux de ne pas vous effondrer sur les marches. Ils vous trouveront sur les marches, si vous vous couchez. Ils vous passeront dessus sur les marches, peu importe qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve. Plaisir ou douleur, quand vous vous levez le matin,
mettez votre pantalon et appuyez sur votre voisin, et dites-lui de presser. Je mesure la valeur d'un homme à la force avec laquelle il persévère. C'est ainsi que l'on peut déterminer qui nous combat, en observant la force avec laquelle ils insistent. La force avec laquelle vous persévérez me révèle la puissance de vos coups. Vous pouvez être grand et musclé, mais sans force réelle derrière votre poing. La véritable force, c'est l'énergie cinétique, l'énergie en mouvement. Vous ne pouvez pas avoir d'énergie en restant immobile. L'énergie se mesure dans l'action. C'est pourquoi le diable veut que vous restiez assis, silencieux, et que vous vous apitoyiez sur votre sort. Mais vous devez faire exploser l'esprit du diable ce matin, juste au moment où il pense vous avoir abattu. Vous devez résister et persévérer. Je ressens un esprit de persévérance ici ce matin. Je ressens de la détermination, ici ce matin. Je ressens un esprit de combat, ici ce matin. Regardez votre voisin et dites-lui de gravir ces marches. Levez-vous. Gravissez ces marches. Ne vous épuisez pas à 40 ans. Ne vous lassez pas à 50 ans. Ne faiblissez pas à 60 ans. Ne vous découragez pas à 70 ans. Ne relâchez pas à 80 ans. Levez-vous. Montez ces marches. Les pas d'un homme de bien. Je ne parle pas d'un homme mauvais, mais d'un homme de bien. Oui, monsieur. Ne restez pas assis là en pensant, oh, cela ne m'arrivera pas parce que je suis bon. Non. Cela vous arrivera parce que vous êtes bon. Les pas d'un homme de bien sont dirigés par le Seigneur. Pas simplement proposés. Dirigés. Il vous a ordonné de monter ces marches. Oui, monsieur. Il ne vous permettra pas d'éviter votre processus. Toutes ces offres rapides que vous avez reçues et qui sont tombées à l'eau, c'est parce que Dieu vous a ordonné de monter les marches. Il n'a jamais prévu que vous preniez l'ascenseur. Il savait que si vous arriviez là trop vite, vous ne seriez pas prêt pour cela. Il a ralenti votre progression. Il a laissé ses offres échouer. Ce n'était pas encore le moment. Quand ce sera le moment, cela arrivera. Quand ce sera le moment, cela se réalisera. Quand ce sera le moment, vous sortirez de l'ennui. Quand ce sera le moment, aucune tombe ne pourra retenir votre corps. Quand ce sera le moment, Dieu vous relèvera. Quand ce sera le moment, oh, vous n'entendez pas ce que je dis. Alléluia. Alors, que dois-je faire? Que dois-je faire en attendant? En attendant d'atteindre ma destination, la seule chose qui comptait, Seigneur, garde-moi sur la bonne voie. Ils ont rencontré le frère Job un jour et lui ont dit, Job, tes enfants sont morts, ton bétail est perdu, ta femme t'a méprisé, ton nom est tombé en disgrâce. Il a répondu, ça va. Je suis sur la bonne voie. L'Éternel connaît la voie que je suis, et quand il m'aura éprouvé, je ressortirai pur comme de l'or. Je ne sais pas pour qui Dieu m'a envoyé prêcher ce matin, mais le Seigneur m'a chargé de vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Après avoir tout fait pour rester debout, tenez ferme. Peu importe ce qui arrive, dites simplement, Seigneur, je te remercie. Tu as ordonné ces étapes. Je ne murmurerai pas. Je ne me plaindrai pas. Je n'aurai pas peur. Je ne serai pas effrayé. Je suis sur la bonne voie. Tapez dans la main de quelqu'un et dites-lui, je suis sur la bonne voie. Il a été un vrai plaisir de partager la parole du Seigneur avec vous. Je suis convaincu que quelque chose qui a été dit ou fait au cours de ce message a touché votre âme et portera du fruit dans votre vie. Je crois que le meilleur est à venir. Ce n'est pas le moment de vous fatiguer ou d'abandonner. Restez sur la bonne voie. Que Dieu vous bénisse et que le ciel vous sourie. Personne ne gagne les Jeux Olympiques par hasard. Le succès est toujours intentionnel. Tout ce que vous avez traversé vous a préparé à ce moment. Il est temps pour vous de courir votre course. Ne laissez pas les soucis de ce monde éteindre votre passion de vivre. Courez vers votre destinée avec le don que Dieu vous a donné, quelle que soit sa taille. Peu importe les tempêtes, peu importe les chutes, peu importe les délais. Si Dieu vous a ordonné d'avancer, alors avancez. Vous êtes sur la bonne voie, alors tenez bon et faites confiance au processus. Si ce message vous a touché, laissez un amen en commentaire et partagez-le à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un nouveau message inspirant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.